Les morts dans le désert et les disparitions dans la mer continuent d'être comptées dans les rangs des migrants clandestins. Des jeunes déterminés à partir à tout prix et à tous les prix à la quête de l'Eldorado, quitte à s'accrocher à un avion. Illustration, le drame fraîchement vécu à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Un jeune homme qui a tenté de se cacher dans le train d'atterrissage d'un avion, mais son rêve s'arrête aussitôt. Une chute mortelle lors du décollage de l'appareil volant. Mais pourquoi vouloir absolument partir? Rationner le matin à la maison, c'est pas évident. Les prix sans cesse des denrées sont grandissants. Mais les impôts revoient à la baisse. Par exemple, moi j'ai un studio de photo, mais ça va pas. Il n'y a pas assez de débouchés par ici, il n'y a pas assez d'infrastructures. Alors que le gouvernement a multiplié les annonces concernant des initiatives visant à réduire le chômage, la courbe des départs ne semble pas fléchir. Le mal est aussi profond. Ou alors, est-ce l'expression d'une crise de confiance entre la classe dirigeante et sa population? C'est un cocktail qui est constitué aussi de l'inefficacité des projets et programmes en direction des jeunes Camerounais. Nous avons réalisé un sondage dans une classe de seconde il n'y a pas longtemps et tenez-vous tranquille, 80 personnes sur 100 des enfants de moins de 17 ans nous disaient qu'ils ont envie de partir du pays. Pas partir, ils ont utilisé l'expression fuir le pays. Donc vous devez comprendre que le mal est profond. Ceux qui doivent faire les politiques pour les jeunes ne sont même pas jeunes. Comment vous ne voulez pas que des scènes comme celle d'hier qu'elles ne se multiplient pas? La preuve aujourd'hui, 19 février 2025, des docteurs et PhD étaient assis par terre devant le MINSUP pour dire qu'ils veulent du travail. Pour Ernest Yéné, acteur de la société civile, un passage urgent de la parole aux actes s'impose de la part du gouvernement. Il faut qu'il y ait une culture du mérite dans ce pays, que quelqu'un qui a fait A sache qu'il va gagner B et que ce soit ça. C'est comme ça qu'on rétablit d'abord la morale, la confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Il faut maintenant que les politiques publiques suivent pour donner un cadre de vie meilleur aux gens. On devait travailler sur les salaires décents. Seules des conditions de vie meilleures, une société plus juste et une bonne répartition des richesses sont opposables à cette volonté de partir contre vents et marées.